Bon, aujourd'hui, j'ai un coup de gueule à passer en tant qu'hypersensible. Parce que vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, surtout pendant votre enfance: «Oh, mais ça va, t'es pas en sucre», hein, que ce soit la part des proches, des parents, des maîtresses d'école, voilà, peu importe qui vous a dit cette phrase, moi j'ai eu le sentiment de l'avoir entendue toute mon enfance. Alors c'était pas du tout de la part de mes parents, au contraire, ils avaient tendance à me protéger, me surprotéger et finalement j'en suis vraiment reconnaissante aujourd'hui parce qu'il s'est passé un truc ce week-end dans ma vie qui m'a fait réaliser que ce truc de me dire que j'étais pas en sucre, c'était une sacrée bêtise. Alors je vous explique tout de suite ce qui s'est passé. Juste avant, je voulais vous dire que j'ai mis en place un test du charisme qui est gratuit. Vous savez que cette chaîne, elle est dédiée pour vous aider à développer votre charisme, mais aussi, surtout, votre confiance en vous, votre façon de communiquer. Donc, si vous voulez connaître votre niveau de charisme, savoir si vous êtes une femme charismatique, je vous laisse cliquer tout de suite sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc, j'en reviens à mon histoire de ce week-end. Ce week-end, j'étais à une fête de famille et puis je me prends un coup. En fait, il y a quelqu'un qui a pas fait exprès, qui m'a mis un coup là au niveau de la tête. Et si vous me suivez, vous savez à quel point j'ai des problèmes de santé depuis mon adolescence. Ça fait 20 ans que j'ai des problèmes de vertèbres qui me déclenchent des problèmes de mâchoire, de douleur, de névralgie, de vertige, hein, de fatigue chronique. Enfin bref, mon quotidien est une torture depuis 20 ans. Heureusement, je vais de mieux en mieux. Mais ce week-end, quand je me suis pris ce coup dans la tête, tout de suite, je me suis dit, OK, on va espérer que ça aille. Mais je savais très bien que j'allais avoir des séquelles, puisqu'il suffit que je rate une marche d'escalier pour que tout mon crâne se bloque, etc. Et que j'ai des symptômes qui se déclenchent de dingue. Bref. Et donc, ça n'a pas loupé. 24 heures après, mon corps commence à ce qu'on appelle à décompenser. Donc, dans la nuit, je commence à avoir des douleurs de dingue au niveau de la mâchoire, du crâne, avoir une oppression. Et j'avais l'impression d'être comme une canette. J'ai toujours cette vision, une canette qu'on écrase en fait, une boîte de conserve qu'on écrabouille et je me sentais de plus en plus prisonnière dans mon corps. Et donc, sachant que c'était à cause de ce choc sur la tête que j'ai eu, connaissant mon corps maintenant par cœur, parce que c'est aussi l'intérêt de se connaître soi-même, j'ai tout de suite pris rendez-vous en urgence chez mon chiropracteur. Et donc, j'ai été soignée en urgence. Et là, ça y est, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Et là, j'ai eu vraiment une espèce de colère qui est montée parce que je me suis dit, mais mince, mais pourquoi c'est moi qui me suis pris ce coup dans la tête, là, ce truc, cet accident bête, quoi. Je me suis pris une plaque de four, bref, un truc débile, hein. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis après, je me suis dit, non, attends, pourquoi je réagis aussi fortement en fait? Parce qu'il y a plein de gens qui se prennent des coups, qui se prennent une porte, qui ratent une marche et ils ne sont pas tous dans un état catastrophique comme lequel j'ai été. Dire, j'avais mon champ de vision qui était réduit, je voyais pratiquement plus rien, je voyais flou, j'arrivais même plus à parler en fait. J'avais mes pensées qui étaient correctes dans mon esprit, mais j'arrivais plus à formuler. En fait, tout mon système nerveux partait en vrille. Parce que mes problèmes de santé, c'est le système nerveux qui a un équilibre très, très fragile. Et donc, je me suis dit, mais non, en fait, c'est moi qui suis plus fragile que la moyenne. Et quelque part, c'est à moi de me protéger, sachant cela, en fait. Peut-être que ce serait intelligent d'être un petit peu plus vigilante et quand je vais dans ce genre d'événement, il y a beaucoup de monde, ça brasse beaucoup dans tous les sens, au lieu d'y être en mode, de toute façon, quoi qu'il arrive, je risque rien, c'est bon, je suis un rock. Non, c'est prendre conscience que j'ai cette hypersensibilité au niveau du système nerveux, que le moindre choc peut me déclencher des états de dingue qui me mettent à terre et qui ont des répercussions sur toute ma vie, ma famille, ma carrière, etc. Et que je ne peux pas me permettre de ne pas me préserver, de ne pas faire attention à moi. Alors je me suis demandé, mais attends, qu'est-ce qui fait que je prends ça par-dessus la jambe, que je me dis, j'ai des problèmes de santé très handicapants, très, très lourds depuis 20 ans, qui ont totalement dirigé ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Alors, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir eu ce chemin, finalement, parce que je suis épanouie là-dedans. Mais comment je peux prendre autant à la légère cette fragilité, cette hypersensibilité, alors que toute ma vie, mon quotidien en dépend et que je suis toujours sur le fil? Et j'ai repensé à cette phrase. Ça m'est revenu d'un coup. J'ai eu des flashs quand j'étais enfant, quand j'étais ado, de gens qui me disaient « Ah, c'est bon, t'es pas en sucre ou qui disaient même à ma mère « Oh, ça va, elle est pas en sucre, hein, c'est bon, vous inquiétez pas. » Et là, j'ai eu une colère qui est montée. Je me suis dit « Mais si, en fait, bien sûr que je suis en sucre. Je suis hypersensible, j'ai des difficultés. »
Voilà, c'est ma vie, c'est mon corps, je fonctionne comme ça. Donc oui, je suis en sucre. Et donc c'est pour ça que je dois faire attention à moi, je dois me préserver, je dois connaître mon équilibre, mes limites. Et peu importe si ça déplaît à certains, peu importe si certaines personnes ne comprennent pas cette fragilité, qu'ils la, voilà, qui trouvent que c'est rien, c'est nul, on s'en fout. C'est simplement qu'ils ne vivent pas ce que je vis. Ils- on ne vit pas dans la même réalité, on n'a pas le même système de référence, ils n'ont pas connaissance de mon état de souffrance, des conséquences qu'il peut y avoir à ce genre de choses. Alors, on peut se dire, c'est quand même dingue de s'énerver à ce point-là sur des phrases qu'on a entendues il y a peut-être 30 ans. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que mon esprit est conditionné avec ces phrases débiles de «je suis pas en sucre». Et donc, en me disant inconsciemment «oh ça va, t'es pas en sucre, allez c'est bon, on prend un peu sur toi», eh bien je ne fais pas attention à moi, pas suffisamment, je ne me préserve pas. Et donc je vis comme si j'avais pas ces problèmes-là et forcément, il se passe des choses que chez d'autres ça ferait rien, mais chez moi les conséquences sont énormes. Donc je voulais faire ce coup de gueule parce que si vous êtes hypersensible, en tout cas si vous avez repéré qu'il y a certaines choses qui réagissent différemment chez vous, au lieu d'écouter ces phrases débiles qui vous disent «oh c'est bon, on fait un effort, oh ça va, t'es pas exceptionnel, oh ça va, c'est comme tout le monde», non. Assumez cette différence, assumez votre hypersensibilité, assumez vos émotions, parce que vous êtes constitué comme ça. Et ces personnes qui sont là à essayer de dédramatiser, hein, je ne dis pas qu'il faut en faire un, voilà, qu'il faut dramatiser, mais celles qui essayent de vous faire croire que c'est pas important, que c'est pas grave, vous avez qu'à faire un effort, elles ne vivent pas ce que vous vivez. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, à 36 ans, il est temps que je commence à faire attention à moi, à me préserver, à mettre mes priorités, parce que je sais que j'ai une santé qui est fragile et je connais les conséquences. Donc c'est aussi ma responsabilité de ne pas aller me mettre dans des situations qui sont dangereuses ou à risque pour moi, même si pour d'autres c'est totalement insignifiant et banal. Pour moi, ça ne l'est pas. Donc si vous sentez que chez vous, il y a des choses qui réagissent différemment, si vous fonctionnez différemment, arrêtez d'essayer de rentrer dans le moule et plus loin que ça, arrêtez de banaliser toutes ces choses-là en vous disant «oh ça va, c'est bon, j'ai qu'à prendre sur moi, oh ça va, c'est bon, je vais pas non plus». Non, 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 non. Il s'agit de vous, il s'agit de votre santé, il s'agit de votre vie. Donc quand on parle de se responsabiliser et d'assumer qui on est, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc là, heureusement, j'ai pu me faire soigner très rapidement, j'ai repris l'énergie en 24 heures, ça repart parce que ma santé s'améliore, plus je m'accepte, plus je m'aime, plus je fais ce qu'il y a de bon pour moi, plus ma santé s'améliore et mon corps se stabilise. Mais à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience, je voulais vous partager parce que ça suffit de toujours se dire que parce qu'on est différent, c'est pas grave ou ça compte pas. Non, on est différent. Si ça déplaît à certaines personnes, qu'elles aillent avec ces gens-là qui sont comme eux. Et nous, on sera avec des personnes qui acceptent la différence et dans la bienveillance. Donc voilà, vraiment, c'était important pour moi de vous le dire parce que vous savez à quel point je travaille sur cette idée de se déconditionner, de virer toutes ces injonctions qui nous ont conditionnés. Peut-être que vous avez le syndrome de l'imposteur, vous avez le syndrome de la petite fille, peut-être que vous êtes trop gentil. Vous savez que j'ai sorti mon livre «Vous êtes trop gentil» dans toutes les grandes librairies en France. Ça suffit en fait, ça suffit. On va se donner la place qu'on mérite et on va arrêter d'avoir peur d'être différente. Donc si vous êtes hypersensible, si vous avez des particularités, acceptez-le, assumez tout ça, parce que c'est ce qui fait que vous êtes vous. D'accord? Et si les personnes n'acceptent pas ça, pourquoi vous allez vous forcer à être avec ces personnes? Il y a tellement de gens sur Terre et je peux vous assurer que quand vous commencez à regarder au bon endroit, vous découvrez des gens extraordinaires. Donc prenez bien soin de vous, pensez à faire le test du charisme que je viens de vous créer parce qu'il est génial. Achetez le livre «Vous êtes trop gentil» parce que c'est de la folie tout ce que j'ai mis dedans. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous lis des extraits. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.